Alors, Dan, comment ça va? Bah, ça va, tranquille, tranquille. Enfin, un peu fatigué. Dure semaine, dure semaine avec le boulot et tout. Et puis, je crois que comme tout le monde, on commence à en avoir marre et tout. Donc voilà. Mais ça va, content d'être là. Euh, toi, j'ai ma moitié qui est juste là dans le divan. Elle va passer chez Musa demain. Et Ouais, c'est déjà comme un événement fabuleux parce qu'elle va voir des gens, quoi, tu vois. ouais, tout à fait, tout à Un fait. genre, elle va voir. Elle va voir un genre, ouais. Alors, salut Squid. Euh, hop, il est où, Squid, voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous vas nous faire découvrir aujourd'hui? Ah bah, aujourd'hui, figurez-vous que c'est la playlist de la jambe cassée. Puisque j'ai recyclé tout ce que je devais passer le jour où je me suis cassé la jambe. Donc voilà, et je suis là, je suis en un morceau, j'ai rien cassé, donc j'ai brisé le sort. Et donc il y avait dans les trois morceaux, à chaque fois il y a un morceau, enfin il y a deux morceaux qui sont dédicacés aux autres, aux autres à nos camarades chroniqueurs. Et donc ce Bel premier lien. morceau. Ceux qui, bon, vous connaissez ce que Tan vous passe comme musique, mais allez aussi écouter le Smoke Bomb Bandcamp. Euh, et, et on peut downloader des trucs sur Bandcamp, mais putain, achetez-leur les morceaux, quoi. Ouais, Honnêtement, ouais, ouais. ça en vaut la peine. Bon, on Et on attend le travaille vinyle, sur, mais on travaille sur la suite, ouais, on travaille sur la suite. La semaine prochaine, on a pris une résidence au magasin 4 pour relancer la machine. hein, Et ça donc, sera quand? ce sera le samedi et le dimanche, 20-21. 21-22. Non, 20-21. Ah, Voilà. ok. Ayant des entrées au magasin 4, c'est toujours utile à savoir. Voilà, voilà. On va finir par faire un concert, en fait. Et comment va la jambe? Ah bah, la jambe va mieux, la jambe va bien, bien mieux. Le kiné est super positif. Moi, je marche en béquille, je commence à conduire. Enfin, chez le kiné, je commence à faire des petits sauts, des sauts à cloche-pied, des petits exercices de course et tout. Donc non, c'est super positif. Ça avance bien. Tu J'ai joues vraiment contre Genk le dimanche? je joue contre, j'espère faire la deuxième mi-temps, ouais. Ok. Au moins les 20 dernières minutes, ouais. Ouais, Je voilà, serai là, je serai là pour marquer le but de la qualif à la 90e, ouais. parfait. Malgré ma taille, un petit corner, boum, coup de tête, Ben, c'est moi qui on le envoie. donnerai, donc je vais le donner. Ça va, super, parfait. Ah oui, Et donc, ouais, on a eu comme invité Chris de Do or Die. Et Chris, on est honnêtement désolé pour ce qu'on vous a fait il y a 2 semaines. Le petit 1-3. Bon, voilà. Et on se donne je- rendez-vous en finale. j'ai passé un très bon dimanche. Et toi aussi, D'ailleurs, on devait, enfin, on a remaquetté, moi et le guitariste, le Smoke Bomb, mais je lui avais dit de venir après le match. Et je m'étais dit, ouais, il est tôt, je vais pas commencer à boire tout de suite et tout. Et on marque le premier goal. J'ai pas résisté, j'ai été vers mon frigo, j'ai fait, ok, c'est bon, première bière. C'est dimanche, il est 1h30, mais c'est pas grave, je vais quand même boire ma première bière. regarder avec une petite chimée en main, c'était Ah, délectable. c'est Quel délectable. bon moment. Ah, voilà, et Bon, puis je vais pas, on va pas ouvrir notre gueule, on n'y croyait pas. Enfin, tu vois, les deux équipes étant malades, voilà quoi. ta Ah, fameuse. merci beaucoup. Merci beaucoup. Un C'était grand Bastille. merci. Non, je sais pas, j'ai une jambe cassée, moi. Il y en a une qui rigole derrière. Alors, c'est ma. Un bisou de Manu. Et bisous à madame. Ouais, ouais, je lui remettrai, ouais. Je lui remettrai. Voilà. Bon, passons un peu à la musique parce qu'autrement on va être en Passons. retard et C'est ça. on aura bientôt les speed dosers bientôt. Yes. Voilà. Et donc le premier morceau, bah, c'est pour faire un peu la transition entre tout ce qu'il y a eu avec D-Bus et ce que Elodie a présenté. C'est aussi bah, une dédicace pour Saïd et Elodie. Je passe un peu moins des morceaux un peu comme ça, même si ça c'est vraiment le style que j'écoute beaucoup. Mais donc c'est Non, vraiment non, non,
Non, non, pas du tout. Voilà, c'est plus sombre, c'est bresson, comme les jeunes ils disent. C'est Plague 13, c'est du crust 10 bits, mais vers la face qui va peut-être vers un peu le métal et des ambiances vraiment très, très dark. Pour ceux qui connaissent, ben, c'est les anciens de Link, qui, voilà, les deux groupes viennent de la région de Ypres à nouveau. Et donc, c'est Michael de Link avec attends, il faut que je retombe sur son nom parce que c'était aussi un deuxième Link, Geoffrey de Link et avec deux autres gars dont Arthur qui jouait dans Sor, donc c'est vraiment des anciens de la scène, mais plus la scène crust du beat de Ypres. Voilà, moi j'ai eu l'occasion de jouer avec eux, avec Ceasefire souvent, avec Link. Michael fait souvent fait le son au Vortenvis et fait le son sur la petite scène au Hyperfest. Donc c'est vraiment des gens qui sont vraiment investis, qui sont tout le temps là, qui sont vraiment super sympas, qui parlent même d'ailleurs très bien français vu, parce qu'il est souvent en France. Et voilà, ça sonne comme Tragedy, Zero Is Gone, voilà, peut-être un peu plus les anciens Nausea, vraiment cette scène-là de la scène Crust, From Ashes Rise, les premiers Neurosis. Donc voilà, moi j'aime vraiment bien, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Si j'avais eu la chance de refaire un projet ou le temps de refaire un projet, je pense que ça irait peut-être vers ce genre de délire. Mais donc voilà, Plague 13 qui a sorti donc son premier album, Plague 13 en 2019, fin 2019. Donc je crois qu'ils n'ont pas eu trop l'occasion non plus de le défendre sur scène. Et je sais pas sous quel format il est sorti par contre. Là je sais qu'il est sur Bandcamp, mais je sais pas s'ils ont déjà sorti. Ah si. Je raconte n'importe quoi. Il est sorti en LP, notamment pour la Belgique sur le label que je présente toujours quand je présente des groupes, en tout cas beaucoup depuis que je présente ici. Donc l'Honneur Cult, le label de Travolta qui a sorti le EDC, qui a sorti et voilà. Et donc vas-y, Plague 13 avec Hunt Them. Voilà. Yes, ouais, voilà. Pas mal. Ok. Et, Ok. Manu derrière moi fait, c'est toujours pas mal ce qui passe quand même. Merci, j'apprécie, ça me motive, On va essayer de pas la faire trop long parce que je vois qu'on a déjà Nico qui est en ligne. Maintenant, c'est un peu de vas-y, j'enchaîne. Juste pour la petite anecdote, j'avais d'abord mis le groupe que je vais passer en troisième, Steel Justice, et puis j'avais mis Hometown Crew, et puis je me suis dit non, mais je vais pas mettre un groupe Straight Edge avant Speeddozer, donc j'ai mis Hometown Crew maintenant. Et donc voilà, c'est un groupe Youth Crew, Straight Edge de Hollande. C'est avec notamment eux, on avait fait le dernier concert que j'ai joué. C'était à De Meester à Helen, un concert en soutien au café justement, et eux jouaient là-bas. Moi j'avais déjà un peu entendu, mais les avoir vus sur scène et ça m'a vraiment convaincu. Donc voilà, c'est vraiment le Youth Crew, deuxième génération, In My Eyes, ce genre de groupe, et c'est super bien travaillé. D'ailleurs, le chanteur a chanté sur un autre projet avec le bassiste de In My Eyes qui est sorti. Je reviens plus sur le nom, Sun quelque chose. C'est un projet international, tu vois, studio, qui est sorti pendant le confinement. Je repasserai ça sûrement une prochaine fois. Mais donc voilà, Hometown Crew, c'est vraiment c'est fast avec les petites voix un peu aiguës, comme le Youth Crew sait bien le faire. Et donc c'est What I Recall. De hardcore mélodique. Je suis en train d'essayer d'avoir Monsieur Dave Smalley dans l'émission. Ah, vas-y. Le mec qui est dans Down by Law, Dag Nasty, DYS. Dag Nasty, DYS.
je crois que enfin, moi, je suis vraiment Dynasty à fond, à fond, à fond, à fond. Je crois que c'est un de mes groupes préférés. Et ah ouais, putain, si tu peux avoir Dave Smiley, c'est vraiment. C'est un groupe que j'ai vu faire un concert plus qu'honorable après avoir vu Tico Fidol. En général, quand tu vois Tico Fidol, après le reste, eh ben non, là, Dynasty avait été franchement excellent. Enfin, ouais. avec le Steel Justice. Acid Love. Ouais, si vous avez des moins de 18 ans devant la TV, éloignez-les parce qu'il y a certains messages que je trouve très sympathiques, mais qui sont peut-être pas pour les enfants. On va passer à la séance de chat avec le truc, mais on l'avait quand même promis. On va passer une vidéo avant. Vous avez vu, on a eu Marc Dibach tantôt de Wolvenest. Et pour ceux qui ne connaissaient pas bien Marc, je voudrais que vous regardiez cette vidéo. Je voudrais que vous regardiez le public qu'il y a devant lui. Et pour que vous puissiez… Ah, Nico est revenu. Est-ce que ça marche? Non, c'est coincé. Bon, on passe avec Dog Eat Dog. Donc, Who's the King? Avec Marc qui était donc à la guitare dans ce groupe. Ce concert était absolument phénoménal. C'était au Dynamo Open Air en 1995. Je crois qu'il y en a certains qui sont en ligne qui étaient là. Ceux qui n'étaient pas là, ben, regardez ce public, regardez l'ambiance qu'il y a. Eh bien, Marc, qui joue maintenant à Wolvenest avec Mongolito, qui est un des mecs, et je crois que Tan peut noter un des gars les plus cool et les plus simples de cette scène. Je crois que c'est dans cette scène, c'est le mec qui était le plus loin, quoi. C'est le seul gars qui a un MC Award. Ouais, moi, à chaque fois, il était là, ouais, putain, je suis fan de ce que tu fais, je suis fan de ton jeu de basse, et je suis là, mec, confonds pas, c'est moi qui suis fan, enfin, tu vois, moi, avant de te connaître, je te regardais à la télé, tu vois, je regardais les clips de Dog Eat Dog, je suis hyper fan de Dog Eat Dog, ça s'entend dans ce que je fais, mais… et donc, à chaque fois, il est là, ouais, ah non, c'est moi qui suis fan, moi, je suis affolé de savoir que je te connais maintenant, tu vois. Et donc, il est super, super chill et vraiment super, alors que il a été, comme tu dis, sur les scènes les plus énormes que tu peux faire dans la musique à guitare. Je crois qu'il a fait vraiment des foules que peu de gens peuvent revendiquer. Et voilà, quoi. Dans Mucky Pop. C'est un bon esprit, ouais. Écoute, j'ai une proposition de Dog Eat Dog. Qu'est-ce que tu ferais? Ben, vas-y, Nico, fonce. Dog Eat Dog, Who's the King? Et puis on passera à la séquence de chat. Waouh! Trop bien, trop bien. Ah, moi, c'est un de mes groupes de jeunesse, de vraiment petit et qui m'est toujours resté. Et je crois que c'est vraiment pour ça que Smoke Bomb existe quand même. C'est que j'ai découvert le punk et j'ai découvert Dog Eat Dog en même temps, et ce côté fusion, voilà, hardcore, hip-hop, j'ai toujours kiffé, et c'est grâce à Dog Eat Dog, quoi. Et ce que j'aime bien, et voilà, c'est que c'est un groupe, et c'est comme ça que je le vois pour Smoke Bob, c'est que c'est un groupe qui est lié à la scène hardcore. C'est pas différent, c'est pas parce que on a un son qui est différent de ce qu'on appelle hardcore punk classique qu'on n'est pas partie de cette scène-là, quoi. Et Dog Eat Dog, c'est vraiment, eux, ils ont toujours été liés avec la scène New York hardcore, et voilà, ce sont les anciens de Mucky Pop. Qui font partie de cette scène, évidemment. Je rappelle le premier concert avec Marc, c'était au Vorreut. Ils avaient joué au Vorreut à Gand. C'était cool parce que au Vorreut, en général, bon, on pouvait parfois avoir des guests dans des petits concerts, mais là, Marc me dit: ah non, t'es sur la guest. Waouh! Être guest au Vorreut, c'était cool à l'époque. Ouais, c'est une grosse scène. C'est sous aller au Vorreut. C'est une grosse scène. Enfin. Je propose que ça nous aura peut-être intéressé aussi, évidemment, que l'on passe à la rubrique cinématographique avec le nouveau Célim Cesson non plus de la RTB, mais tout à fait. de la BXL TV.
Donc, il va nous parler en fait ce soir de la version moderne avec Fabrice Luchini. Non, pardon, je déconne. À chaque fois, en fait, je te laisse parler parce que je me demande jusqu'où tu vas aller. Jusqu'où tu vas tenir dans ta blague. Est-ce qu'il va enchaîner jusqu'au bout? Et pourtant, je te connais, donc je sais que tu peux enchaîner toute la soirée s'il faut. Mais chaque fois, je suis étonnée, donc je te laisse, donc, je te laisse parler. L'Empire des Cendres avec Fabrice Luchini et Tan. Parce qu'en fait, Tan joue le rôle du samouraï qui était juste derrière l'arbre. Voilà, exactement. On le voit pas beaucoup. C'était refilmé ici à Bruxelles. Et Tan était le seul mec qui connaissait les techniques de ninja qu'on avait sous la main et que c'était bon, en fait, on l'a payé en pierre. Oui, du ninja à roller, tu vois, c'est un truc encore plus niche. Bon, tant qu'on en est à raconter des conneries. Ah ben voilà, il m'a Saïd. Ah, très bien. Là, eh oui, tu es en ligne, Saïd. Ton micro. Ton micro, Saïd, comme ça tu peux dire des bêtises. Surtout pas. Bon, Pajou. De quel film-livre vas-tu nous parler? Cette semaine, vu que je suis de plus en plus paresseux, je lis pas beaucoup en ce moment, donc ce sera de nouveau un film, c'est un documentaire, et je fais un lien en fait avec ceux qui suivent l'émission régulièrement ont déjà entendu parler du premier volume de cette trilogie de documentaires qui s'appelle The Decline of the Western Civilization. Et j'ai passé le deuxième parce que ça m'intéressait moins, parce que c'était les années métal, que c'était plus glam metal et que c'était vraiment pas mon truc. T'allais parler du Metal Gear? Non. J'ai vu 10 minutes, j'ai fait. Je vais passer au 3 directement. Tu voulais pas faire une review du beau mulet, des beaux mulets qu'il y avait, des magnifiques coiffures que. Terrible, franchement, mais j'aurais pu parler de ça pendant 1 heure, ouais, bien sûr, pour parler juste des styles et des looks, c'était incroyable. Mais il paraît qu'on parle de musique ici, donc je me suis dit, je vais rester dans le thème. On parle de bouquins. C'était une news qui était sur Shoot Me Again. Le livre pour ceux qui ont des difficultés à lire l'anglais, le livre de Rob Alford va sortir en français ce mois-ci. Ouais, ça du coup, vous pouvez se trouver sur Shoot Me Again, je l'ai vu passer. Je vais quand même un jour lui envoyer un message pour voir si ça l'intéresserait d'être avec nous. J'y crois pas du tout, mais bon. Sur un malentendu, ça peut marcher. Hein. Voilà. Pouvoir avoir Rob Alford dans une émission, c'est waouh. Ça serait classe. Fabuleux, quoi. Saïd, il serait content. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai rencontré Rob Alford. Ouais, c'est la séquence de chat. On va le laisser parler. Pardon. C'est pas grave. Hein. Non. Verte qui a la parole. Je vais couper mon micro. Alors, la petite casquette et le petit barbu se taisent. La petite casquette et le petit barbu, tout de suite ici. Les barbus. Donc le premier, donc pour ceux qui n'avaient pas suivi quand je l'ai fait la première fois, le premier du coup c'était en 1981 ou 82, je me trompe peut-être, et ça parlait plutôt de la scène, les débuts de la scène punk hardcore un peu. Le deuxième du coup était en je ne sais plus quand, un peu plus tard, je pense que c'était 88. 88, du coup, c'était plus sur le métal, un peu glam metal et tout, donc ça m'a pas trop plu. Et le troisième est en 1998, se passe à Los Angeles toujours, et là, on va suivre un groupe de punk, mais de ce qu'on appelle les gutter punks. Donc vraiment les gars qui sont homeless, enfin les gars et les meufs qui sont homeless, qui sont dans la rue, c'est des gamins, ils ont 16, 17 ans. Ils traînent dans la rue, ils se droguent, ils picolent. Il y en a un qui explique qu'il picole depuis qu'il a 3 ans. Enfin, donc c'est vraiment centré sur ce groupe de jeunes-là plus que sur les groupes. Il y a quand même un peu des groupes qui passent. Je vais reprendre la liste du coup parce que j'ai vraiment pas une bonne mémoire. Il y a Keith Morris de Black Flag et de Circle Jerks qui avait déjà intervenu dans le premier documentaire, qui revient et qui reparle un petit peu de la scène. Et alors il y a Flea de Fear et des Red Hot Chili Peppers qui passent aussi. Et alors dans les dans les bands qui passent, dans les groupes, t'as Final Conflict, Litmus Green, Naked Aggression and the Resistance. Et donc il y a des scènes de concert aussi qui sont assez cool.
Final Conflict, j'en avais déjà parlé, c'est le groupe parce que Fab m'avait dit, dans les découvertes, tu peux aussi faire des découvertes du passé, et Final Conflict est un des groupes que j'allais passer, parce que c'est un des groupes que j'adore. Enfin, c'est vraiment, c'est incroyable, et c'est vraiment, voilà, désolé de te couper, mais celui-là. Non, mais t'as raison. Je dois réagir sur Final Conflict. Le métal, c'était bien 88. Et c'est toujours Penelope Spheris. Penelope Spheris, qui est donc aussi la réalisatrice de Wayne's World, que je n'ai toujours pas vu. Je l'ai téléchargé, mais je ne l'ai pas encore vu. Je sais qu'il faut, mais je vais le faire. Le mot swing va prendre une autre dimension, parce que swing, ça ne te dit rien comme ça. Non, là, comme ça me dit rien, mais je pense que ouais, je vais. Le mot swing. Écoute, j'y penserai quand je le regarderai. Du coup, je propose de passer peut-être une petite bande-annonce. Ouais, vas-y. Balance, Fab. Ouais, balance une petite bande-annonce, Fab, comme ça on voit, et puis après on discute. Sur quoi Non, oui, je vois ce que tu veux parler. Sur Fabrice Lucchini et moi. Oui, c'est ça, sur ce fameux film. Swing. Decline of the Western Civilization, voici le trailer et ça date de 98. De 98. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Contrairement au premier, j'ai trouvé que celui-ci était vraiment plus tourné vraiment sur les jeunes, sur les gens et sur ce qu'ils ont à dire et sur un peu leur histoire. Et il y avait Nani qui rigolait sur le chat en disant le gars qui dit qu'il a commencé à boire quand il avait 3 ans. Et effectivement, le gars explique pourquoi il a commencé à boire si tôt, comment ça se fait, et il explique genre sa première cuite quand il avait 4 ans et demi et qu'il a vomi partout parce qu'il avait bu, parce que son oncle lui avait fait boire des bières. Il y a un moment, celui qui dit merci maman d'avoir fait de moi un alcoolique, en fait il explique que c'est parce que sa mère, pour le calmer quand il était petit, lui filait du whisky pour qu'il ferme sa gueule, et que du coup c'est resté et qu'il a fini dans la rue à continuer à picoler comme ça. Donc franchement c'est un peu... C'est moins tourné vers la musique, mais c'est assez touchant de voir un peu la vie de ces jeunes qui sont complètement paumés, qui sont juste... Enfin, c'est vraiment des punks des rues, quoi. Et moi j'ai trouvé ça assez touchant, plus qu'intéressant au point de vue musical. Mais ça reste hyper punk, quoi. C'est clair. C'est un peu... Moi, Ouais, je sais pas si... je pense que c'était pas du tout pensé comme ça, mais quand tu penses... voilà, au titre, à Decline of the Western Civilization, à la trilogie, comme il disait, t'avais la scène punk, c'était voilà les gamins paumés, mais où il y avait une effervescence. À ce moment-là, il y avait vraiment une effervescence, voilà, partout aux États-Unis, mais dans cette scène Californie du Sud particulièrement. Puis puis elle a montré la décadence avec la scène glam, heavy metal, mais toujours de Los Angeles. Et puis après, le dernier, c'est vraiment tout ce monde qui se casse la gueule. Voilà les gens qui le vivent, quoi, tu vois. C'est ça. Et d'ailleurs, je vais laisser parler Saïd, puis je dirai ma petite anecdote. Non, c'est parce que moi, je suis trop jeune pour savoir si on a eu des phénomènes similaires et aussi extrêmes quand même, parce que là, on parle de jeunes qui sont dans une détresse absolue, quoi. Fab, toi, on a eu ça à Bruxelles, des trucs pareils? Plusieurs. Bon, moi, j'étais pas à Bruxelles, je vais dire, je viens du côté d'Astier. Oui, c'est vrai. Mais bon, de temps en temps, Bruxelles, et j'ai vu pas mal de trucs. La première scène punk bruxelloise, c'était 77, qui était une scène, parce que bon, le punk éclatait, c'était très bien. Et puis, il y a eu cette scène des années 80 qui a commencé, qui était une scène là beaucoup plus hard, avec tous les punks agora et ce genre de trucs. Les punks de les punks à chiens, comme on les appelait, quoi. Oui, qui a été une scène beaucoup plus violente. C'était aux États-Unis, il y avait plutôt le côté hardcore. En Belgique, on allait plus proche, soit de certains trucs français ou de groupes comme GBH, Exploited et ce genre de choses. Donc, ils étaient déjà loin des Ramones, Sex Pistols. Oui, c'était moins pisse, quoi. Pas trop loin de l'hardcore, parce que le hardcore avait quand même un côté positif. Un peu de skin au début. Ouais, et puis des groupes positifs que la scène UK, la scène française
surtout la scène UK, Punk's Not Dead était beaucoup plus nihiliste, tu vois, était beaucoup plus la guerre nucléaire, tout va se casser la gueule de toute façon. Donc, les métalleux ont fait voilà. ça aussi. Et oui, tout à fait. Le point métal par Saïd. Et puis la scène française était très politisée, ouverture de squat et tout. Ça m'étonne pas que tu dises qu'en Belgique, enfin, toi, moi, je parle d'un truc, je suis trop jeune, hein, bien sûr. Moi, je me souviens mais c'était déjà dans les années 90, quoi, quand je sortais avec les potes des scouts, donc on avait quoi, 14-15 ans, t'avais les punks à chiens, la Passagora, qui n'étaient pas spécialement violents, mais bon, c'était déjà plus tard aussi, évidemment. C'est pas. Bon, voilà, c'était pour. Ceux qui ne les connaissaient pas. Ouais. Ça, c'est clair. Ouais. Je crois que voilà, pour y avoir été souvent, il y a une atmosphère, je veux dire un climat, mais une atmosphère un peu plus tough, un peu plus dur aux États-Unis, que ce soit à New York, Fab encore plus le dira, mais même sur la scène LA et tout. Ouais, sur la scène LA, ça a l'air quand même assez chaud quand tu vois ça. Et puis, encore maintenant, tu veux dire Maintenant, à Los Angeles, ça reste quand même assez chaud. Peut-être pour c'est super chaud. Il y a des quartiers qui sont quand même bien sombres, voilà. Des gangs, tout ça. Des gangs. Mais t'as toute un nid. Tu parlais tantôt du nid qu'il y avait à Ypres, avec tous ces groupes qu'il y a eu. Ouais. Mais il y a, à côté de Los Angeles, il y a un petit bled qui s'appelle Orange County. Si vous c'est la maison là-bas. C'est là-bas où ma grand-mère elle habite, toute ma famille. La liste des groupes d'Orange County. Et Orange County, c'était le suburbs. Social Distortion. Social Distortion est là-bas. DI, Adolescent, TSOL. TSOL aussi. T'avais Channel 3 qui était là-bas aussi. C'était vraiment la banlieue du côté travailliste. C'était les déçus de Los Angeles, on va dire. Los Angeles a été un aimant. Tout le monde voulait y arriver pour devenir une star, que ce soit en musique, en cinoche et tout ça. Et les banlieues étaient remplies des déçus, les désabusés de Los Angeles. Et c'était toutes des personnes qui avaient les spotlights juste à côté d'eux, mais qui n'y sont jamais rentrés. Et leurs gosses ont grandi dans ce côté déception. Et ça a donné bien sûr. Et on le voit dans ce film dont tu parles, Chat, et ça a donné une bande de groupes. Enfin, c'est phénoménal, quoi. De Bad Religion, je pense qu'ils sont pas prêts. Bad Religion, Orange County, Youth Brigade aussi venait de là. En plus, comme t'as la scène de San Diego qui est tout proche, t'as toute la scène. Il y a pas mal de groupes qui viennent de par là. Du nord de LA aussi avec le nardcore. Et c'était vraiment, enfin, voilà, moi j'adore cette scène. Mais c'est un côté quand même plus lumineux, non? Je dirais même musicalement. Tu as 11 millions d'habitants, mais tout est en hauteur, en fait, à New York. Donc, c'est-à-dire que tu as 11 millions d'habitants dans un périmètre assez petit. Los Angeles, il n'y a quasi rien en hauteur. Il y a très peu de gratte-ciel. Tam qui a été aussi. Los Angeles est une ville très plate par rapport à New York. Une ville hyper étendue. C'est une ville qui peut faire 60-80 km minimum, quoi. C'est absolument énorme. Je propose de laisser Chat nous parler de la suite parce que tu as une vidéo et peut-être encore les anecdotes sur ce film. Parce que là, on parle on part un peu dans tous les sens, mais c'est bien. Moi, j'aime bien papoter aussi. C'est un peu pour ça aussi que je parle de trucs. La petite anecdote. Vas-y. Ouais, vas-y, Tan. Dis ton truc. J'allais dire que. J'ai pas le problème. À l'heure actuelle, c'est pas mal la scène, comme Fab disait, East LA, une scène pas mal de Chicano, tu vois. Et c'est vraiment, il y a encore vraiment quelque chose qui se passe.
des backyard parties, des backyard concerts et tout, et ça reste toujours très intéressant. Ouais. Ben, le livre de NoFX, au début, dans la première partie, il parle vraiment des débuts de NoFX ou même comment ils ont grandi dans cette scène punk de Los Angeles. C'est hyper violent, quoi. Ouais. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, j'allais rebondir là-dessus sur le fait que NoFX aussi était de Los Angeles et que du coup, dans le bouquin, t'entends aussi quand même beaucoup parler de ça et de comment c'était, des groupes qu'il y avait aussi à l'époque et eux-mêmes ce qu'ils ont vécu en tant que jeunes à cette époque-là. Enfin, c'était plus dans les années 80, début 80 et tout, 80. Mais ouais, du coup, quand tu lis ça, tu te rends compte un peu, ouais, c'est bien le bordel quand même. C'est bien le bordel et ça fait des années que ça pourrit à fond, quoi. Comme tu as quand même une organisation fort en gang là-bas. Ouais, en plus. Du coup, les bandes de punk ont dû se mettre en gang aussi et du coup, ça engendre la violence que entraîne ce genre de truc, et donc c'est souvent bagarre, et c'est pour ça qu'un groupe comme Suicidal est né de cette effervescence-là, et que voilà. Suicidal comme un gang dans le bouquin. Les Suicidal sont un gang. Un film de Lords of Dogtown. Ouais. Ça montre, c'est un film sur le début du skate. C'est un film qui montre vraiment bien la jeunesse de ces quêtes qui se sont retrouvés dans une ville où il y avait aucune supervision. Tu avais d'un côté les très très riches et tous les autres qui regardaient les très très riches en se demandant pourquoi eux pas. Parce que quand tu es un ado, tu captes pas tout le temps pourquoi toi tu l'as pas et les autres à 100 mètres de toi l'ont. Ouais. C'est ça. Et Los Angeles, je disais, est une ville hyper étendue, mais très plate. C'est pas une ville à forte densité par kilomètre carré par rapport à New York, mais je crois que Los Angeles, ça fait quoi, 80 km peut-être ? C'est énorme. Quand tu passes en avion dessus, que tu commences à avoir, mais c'est minute sociologique. Je vais avoir pas mal de minutes sociologiques tant qu'on parle de ça, mais c'est socioculturel. C'est une ville mexicaine à la base, tu vois. C'est mexicain, la Californie, tu vois. Et donc, en fait, c'est les pueblos, quoi, tu vois. Quand tu regardes les maisons au 19e siècle au Mexique, de type mexicain, c'est vraiment des pueblos. Et en fait, Los Angeles reproduit ce côté-là. Tu le vois et tu le sens qu'en fait, c'est pour ça qu'ils construisent tout plat. C'est comme ça, tu vois. Et donc, c'est toutes des maisons. Et voilà. Et la deuxième analyse sociologique, c'est que c'est vraiment, voilà, comme t'as pas de système de sécurité sociale, de santé, en fait, là-bas, les gens, ils sont. Enfin, toi, t'as les riches, très riches, et puis t'as toutes ces classes qui galèrent, et c'est pour ça que t'as cette atmosphère-là, quoi, tu vois. Ouais, t'as vraiment un fossé social. À Los Angeles, contrairement, par exemple, à la Belgique et tout ça, tu peux être illégal au niveau de tes papiers, mais bosser et payer des impôts, tout en étant illégal, soi-disant, par la loi. C'est chaud, hein. C'est fou. Parce que tu arrives à Los Angeles, tu n'as pas tes papiers, mais tu vas bosser, tu vas être déclaré, tu vas payer des impôts, mais tu n'es toujours pas officiellement légal sur les territoires américains. C'est ouf. Mais les États-Unis, c'est complètement. Surtout la Californie en soi, c'est vraiment une culture tout à fait différente. Des fois, on n'a pas toujours bien tous les codes pour saisir. C'est pas. Après. Ouais. Toi, peut-être, Tan, vu que tu as une partie de ta famille là-bas, peut-être plus, et Fab aussi, toi qui est souvent là-bas, mais moi, je crois qu'il y a des trucs culturels qui me dépassent, quoi. Ça me dépasse. Ouais. Après, c'est pas, voilà, parce que on a tous grandi avec cette musique-là, cette culture-là. Donc, quand tu es là-bas, en fait, t'hallucines quand même. Enfin, moi, c'est un bonheur, tu vois, quand je suis là-bas. Ça doit être un petit peu comme arriver dans un décor de film que tu connais, comme ça, tu vois. Ouais. C'est ça. Là, évidemment, c'est l'ambiance, puisque autant du côté LA, Orange County, moi, j'y étais depuis tout petit parce que ma famille est là-bas, mais à New York, j'avais jamais été. La première fois où j'ai été, j'ai mis les pieds, j'ai fait, mais je connais. Tu connais pas, t'as jamais été, mais en fait. Mais en fait, si. À Los Angeles, tu as certaines vues très connues, mais ce n'est pas des vues où tu es beaucoup.
alors qu'à New York, tu peux te balader n'importe où, tu es au milieu d'un film, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle la première fois qu'on y a été avec Manu. Donc, moi, je connaissais très bien, mais la première fois, on va visiter ça. Et à un moment, on est dans la chambre d'hôtel, on est à Grand Street, c'est-à-dire dans Chinatown, dans le bas de Chinatown. Et de l'hôtel, par la fenêtre, on voyait le Manhattan Bridge et le Brooklyn Bridge. Donc, chouette vue. Et à un moment, on regarde la TV et il y avait une série qui passe. Et à la série, il y a un gars qui est sur le Manhattan Bridge et qui saute du pont. Et en fait, on voyait la TV là. Et juste à côté, par la fenêtre, on voyait le pont par lequel le mec sautait. Excellent. Waouh! Putain! Et pour un amoureux de New York, c'est super difficile parce qu'une série sur deux est filmée à New York. Et on en discutait avec Manu cette semaine. Cette ville me manque absolument. On a commencé à regarder une nouvelle série qui s'appelle New Amsterdam. Et en fait, oh putain, c'est machin. Ah, c'est là. En fait, tu reconnais tous les endroits parce que New York, c'est pas grand. C'est 11 millions d'habitants, mais c'est pas grand tellement c'est tout en hauteur. Alors que tout en le fameux boulevard, Sunset Boulevard, je crois qu'il fait 60 km. Ouais, c'est super grand. Je me suis fait avoir une fois. Le boulevard, c'est long, oui. Où j'avais dit, t'imagines le boulevard en SPAC à Bruxelles qui fait 60 km. T'imagines ça, le piétonnier sur 60 km dans l'enfer, quoi. Moi, j'avais fait, mais c'est pas loin, on peut y aller à pied. Putain, la mauvaise idée. Tu dis pas ça à Los Angeles. Jamais, la plus mauvaise idée du monde. 35 km seulement. 35 seulement. Seulement. Je peux déjà être. Avec 35, je suis déjà à Gand. Hein. Ouais, c'est ça, j'étais en train de réfléchir où j'arrive si je fais 35 km là. Alors, on choisit un groupe de New York ou un groupe de Los Angeles là maintenant? Los Angeles. Du coup, là maintenant. Ah, pardon, Pajou. Ouais, c'est moi, j'avais encore des morceaux. Hein, donc là, j'avoue que par rapport au film, vu que le film était. Ah ouais, non, c'était ma petite anecdote. Du coup, c'est vrai que Penelope Spheris, la réalisatrice, quand elle a filmé ça, après avoir filmé ça, elle a sign up. Elle s'est inscrite pour devenir mère. Comment est-ce qu'on appelle ça quand t'accueilles des jeunes sur toi? T'accueilles des jeunes chez toi quand ils sont homeless. Elle est devenue famille d'accueil parce que ça lui a tellement fait quelque chose qu'elle a. Ce serait intéressant de savoir s'il y a encore des gars de différents films qui pourraient témoigner de cette époque-là. Franchement, je pense que si on cherche, ça devrait être possible. Tu te lances dans le 4, Saïd. Non, par exemple, tu reprends la licence. T'as un gamin qui à un moment dit cette histoire de merci de m'avoir rendu alcoolique. Là, je me dis le gars il n'a pas atteint 30 ans. Et alors l'autre qui dit dans 5 ans je crois que je serai mort. Tu te dis c'est celui-là que je veux retrouver en fait. Je veux savoir c'est ça, voir ce qui lui est arrivé finalement. Voilà. Franchement, vu qu'on n'a rien à perdre, à la limite, envoie un message à la réalisatrice. Ouais, à fond. Appelle à Spheris. Moi, je vais qu'est-ce qu'on a à perdre? Moi, je le ferai, franchement, je vais le faire, ça vaudrait la peine. Yes. Cool. Ça vaudrait vraiment la peine. Et je ferai mes devoirs, du coup, je vais faire 2-3 recherches pour voir si ces jeunes-là, il y a bien quelqu'un qui s'est posé cette question et qui a essayé de les retrouver, cet office. Donc, franchement, je ferai mes devoirs, je vais essayer de checker. Dis bien que Saïd veut reprendre la licence, veut avoir la permission pour faire le théâtre et tout. Il a déjà l'idée et tout. Ouais, et du coup, pour mes morceaux, j'ai un peu triché, j'avoue, parce que comme ça ne parlait pas beaucoup de musique et tout enfin si, ça en parlait, mais c'était un peu une excuse, c'était un peu un prétexte pour un peu approcher cette jeunesse-là. Je me suis dit, je vais trouver 2 morceaux qui sont sortis en 98 et que j'aime bien. Du coup, je sais pas, on va pas avoir le temps pour les 2, probablement. Vas-y, si. On va en passer un. Du coup, le premier, c'est, j'ai mis, du coup, je me suis fait plaisir, j'ai mis du Refused. Et du coup, je proposais The Deadly Rhythm de Refused qui est sorti en 98.
Toujours trop bien, hein, comme on disait dans le chat. Incroyable. Voilà, on en a parlé dans le chat, mais là, j'y repensais parce que j'y pense souvent la question des albums, des 3 albums que tu prendrais sur une île. J'ai regardé une interview de potes qui faisaient et ils posaient cette question-là et à chaque fois j'y pense et celui-là et le Refused est dedans, le Shape of Kentucky, mais voilà, il est tellement varié, il est tellement, tu peux pas te lasser vraiment, tu vois, il y a des 3 albums, c'est pas beaucoup, putain. C'est super dur, mais moi je crois que c'est d'office, et puis ça vous étonnera pas, Seven Seconds the Crew parce que c'est l'album qui a changé ma vie. C'est vraiment l'album qui a changé ma vie. Et en prenant 3 albums dans le même style. T'en es pas marre au bout d'un moment ou quoi? Justement, là, c'est pas le même style, tu vois. Si je prends Refused, c'est pour ça c'est pour ça que j'aime bien la fusion et que je vais vers la fusion, c'est que il y a une variation. Je pourrais pas prendre 3 albums de Crust ou 3 albums de punk hardcore. On te dit pas combien de temps tu dois rester sur l'île. Mais clairement. Et après, j'ai pensé que peut-être je prendrais pas 3 albums parce que ça me rendrait plus fou que de rien avoir et de créer ma propre musique, tu vois, dans ma tête ou de taper sur des trucs et tu vois, enfin, ça me rendrait peut-être moins fou. The Crew est un album, je crois, qui dure 27 minutes ou un truc dans le style. C'est pas là, le fan de métal qui a des albums de 60 minutes est quand même avantagé. Ah ben, c'est ce que j'étais en train de dire. Il faut qu'il ait des avantages de temps en temps. Mais The Crew, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'en ai un petit peu assez de ce metalhead bashing ici. Mais écoute, t'es en minorité là. Je suis désolée, mais t'es en minorité. Il fallait arriver avant. La semaine prochaine, ça sera une émission avec les frères Fassol, Vassol et Alain Dream Machine. Voilà. Ça sera métal la semaine prochaine. On dira rien, promis. Ça sera ultra métal. Je proposerais de passer, moi, un petit extrait. Qui vient du film que Pajou, dont Pajou nous parle. Et en fait, dans le Decline numéro 3, il parle d'un groupe appelé Naked Aggression, avec une nana au chant. Et en fait, ce groupe existe toujours. Et j'ai trouvé, en fait, un petit live, on ne va pas le laisser longtemps, où c'est un petit live avec un extrait de Naked Aggression maintenant. C'est tout à fait en rapport donc avec le film. Voilà. Bien sûr. Dans un studio de répète, c'est Naked Aggression en 2018. Voilà. Le 21 juillet. Voilà. Pas tout le laisser parce qu'en fait c'est tout le concert. C'est un morceau pour ceux qui fréquentent la PN que je passe à la PN. Elle m'a, en fait, elle m'avait rajouté sur Facebook. Des potes sur Facebook, on a plein de potes en commun. Je pense pas l'avoir déjà rencontré. Après, c'est possible, hein. C'est possible parce qu'on a vraiment. Mais moi, j'ai pas de souvenir, mais c'est une super chouette personne. Elle est super positive. Elle se bouge vraiment à fond. Elle fait. Avec elle, je pense que c'est ses gamins, quoi. Hein. Ouais, quand tu la vois avec ses gamins, elle a des petits enfants, je pense, et puis elle fait plein d'actions, elle participe à plein de trucs, elle est super, enfin, tu vois, elle se bouge le cul à fond, elle est super positive, donc ça fait plaisir, enfin, tu vois. C'est super chouette, c'est des exemples à suivre un peu, tu vois. Je veux dire, tu vois que les gens vieillissent, on va dire entre guillemets, mais qu'ils sont toujours à fond et ça donne envie de continuer, tu vois. Bien, je vais redonner le bâton de parole au responsable. Le responsable culturel de. Alias la petite touffe verte. Il y a Saïd qui veut dire des trucs. Non, je voulais juste dire que j'avais trouvé un truc où la question était posée à propos des gamins de Western Civilization 3. Et il y a 4 ans, quelqu'un disait « Most of them are still alive ». Sage est mort en 2007. Hamburger est mort dans les 90s.
Bobo est mort un peu avant le post en question. Et en fait, il y a plein de gens qui réagissent et qui disent oui, moi j'ai encore vu celui-là. Ou enfin voilà, c'est un post Reddit. C'est sur Reddit. Je peux pas dire si les réponses sont vraiment. Enfin, tu vois. Pourquoi tu veux mentir sur un truc pareil? Il faut que tu ailles vérifier sur place, ça, Saïd. Je crois que tu as encore. Ils vont trouver quelqu'un pour faire ça. Et alors, je vais dire, quand BXTV aura du budget, on peut m'envoyer à Los Angeles. Hein, je vais vérifier. Moi, voilà, tu passes chez Vice. Et ils vont moi, je suis assistant de Saïd. Je le suis et je l'aide. Moi, j'ai jamais été aux États-Unis à part une fois, Félix. Oui, mais c'est toi le réalisateur. C'est toi le metteur en scène. Et alors, le chemin. Voilà. Des trois, Penelope Ferris, elle dit que c'est le troisième. Le troisième, son préféré. J'ai lu aussi ça, effectivement. Donc ouais, franchement, si il y a... Ah mais j'arrive pas à faire des trucs sur elle parce qu'elle a fait Suburbia aussi. Ouais, dont j'ai parlé, donc en fait, j'avais pas parlé d'elle tout le temps sans faire exprès. Ouais, je vais la contacter, je vais l'appeler, tu vois, je vais appeler la meuf. Écoute, c'est Covid. Mais Tan, il est parti. Fab, on a perdu Tan. Tan, reviens. C'est pour rire. C'était pour rire, Tan. Ouais, voilà. J'ai cliqué sur le même lien pour chercher une information au lieu de regarder sur une autre fenêtre. Bravo. Il est nouveau. Bien il joué. Je me mets en mode speed dozer et c'est ça, toi aussi, tu fais partie de l'album secret entre Déa, Nico et Ross. Ça va être un chouette album, j'ai hâte. C'est ça. Ils m'ont appelé pour enregistrer, donc ils ont tout coupé. Et puis j'aurais fait non, mais en fait, je viens de quitter le projet, en fait. Voilà, j'ai pas eu le temps d'enregistrer. Je quitte le projet. Fab, il est tout agité là. Qu'est-ce que tu nous fais, la Fab? Oh, j'ai envoyé un message à mon ami Dave Smollet. Ok. Voilà. Mais donc, Pajou, pardon, on te coupe. Ouais, non, c'est pas de problème. Là, j'avais fini plus ou moins. Du coup, le film, il est chouette. Moi, je l'ai bien aimé. Il était un peu plus déprimant que. Enfin, vu que le sujet social est abordé, enfin moi je suis accro à la critique de médias. C'est vraiment un besoin que j'ai. Donc j'adore quand ça parle de social. J'adore quand il y a plusieurs strates dans un film et que ça va toucher justement sur plein de sujets, sur la pauvreté, sur cette jeunesse qui est complètement désabusée. Je trouve que c'est un film qui est encore actuel à fond. Parce que même si c'est plus forcément des punks avec des spikes dans les cheveux, il y a quand même plein de trucs de la jeunesse maintenant qui est complètement. Je travaille dans l'éducation, donc c'est un truc qui me touche aussi de voir des jeunes être paumés comme ça, se retrouver à la rue, se retrouver seuls, juste parce qu'ils sont différents, qu'ils aiment des trucs différents, ou parce qu'ils subissent des violences familiales absolument horribles. Donc franchement, ça vaut la peine, mais vous attendez pas à vous marrer, quoi. C'est pas comique, mais ça vaut vraiment la peine. Et je trouve que la musique, c'est tellement un bon point pour justement entamer des discussions sur les sujets de société. Et le punk, d'autant plus, c'est vraiment un très bon vecteur et un très bon prétexte pour parler de ça. Et du coup, c'est cool. Bah, si vous aimez bien en général, et la musique en général, oui. C'est un vecteur qui fait qu'on a été touché, et je crois qu'on n'y échappera pas, et il faut en parler, et je crois que ça nous touche. Donc voilà, non, je suis tout à fait d'accord. Et par rapport à ce que tu dis, par rapport aux jeunes de maintenant, ouais, peut-être qu'ils sont dans une autre vibe, un autre style, mais c'est les mêmes combats, c'est les mêmes difficultés. Parce que quand tu vois les jeunes aujourd'hui, en plus, c'est encore pire parce qu'ils se prennent sur la gueule tout le bordel. Ils voient bien que le monde est en train de se péter la gueule. Ils sont de plus en plus.
Je le sais parce que j'interviens hyper régulièrement en classe et tout, donc j'en vois très souvent des jeunes et c'est vraiment, c'est souvent quand je suis obligée de leur dire ouais mais là moi je vous apprends des trucs mais c'est pas moi qui fais changer le monde maintenant donc c'est vous qui doivent faire un peu le taf. Je suis désolée, je peux pas faire autrement, je peux juste vous donner des outils pour essayer de le faire. C'est clair. Et les pauvres quoi. Ouais. Et c'est pour ça que maintenant. On vient d'interdire Pépé de Pou, ok. On veut interdire Speedy Gonzalez. Ça, par contre, je m'offusque. Et il parle maintenant d'interdire, de retirer Peggy du Muppet Show parce qu'elle harcelerait tout le temps Kermit. Là, par contre, je ne suis pas d'accord. C'est bien. Moi, j'ai rien suivi de tout ça. Mais on ne touche pas à Peggy. C'est pas. Ouais. C'est un coup de gueule de vieux. Fab a décidé que Peggy, voilà. Non. Et du coup, bah voilà, j'avais mon petit dernier morceau qui était de nouveau rien à voir avec le film, mais qui, mais je me demande s'ils viennent quand même pas de ce coin-là aussi. Pardon. Ah ça va, bah, c'est dommage parce que c'était une petite dédicace à Saïd en plus. Il va faire sa partie sur le morceau hein, de Roster. Du coup, 1998, un groupe que j'aime beaucoup, malgré le fait que je n'aime pas vraiment le ska punk, c'est vraiment pas trop mon style. Quand ça commence à faire ça a tendance à vite me saouler. Mais j'aime beaucoup Less Than Jake, qui est un groupe qui est originaire de Floride, je me trompe, ils sont pas du même coin, mais qui est aussi qui tourne souvent avec NoFX et tout. Donc, ouais, moi je les ai vus quelques fois ça dessus. Oh, je les ai vus quelques fois aussi et chaque fois ça me fait trop marrer quoi. Mais je me suis dit pour terminer sur une note positive parce que vu que le film est assez déprimant et tout et que Less Than Jake c'est quand même trop bien, on est tous copains, vive la vie, c'est chouette. Et donc récompenser et te remettre une dose. Oui c'est ça et du coup une petite dose de poète mais que j'aime bien. Et du coup c'est All My Friends Are Metalheads, dédicacé à Saïd de Less Than Jake. Mais tu n'as pas choisi la vidéo? C'est pas celle-là? J'ai pas choisi. Je sais pas s'il y a un clip. J'ai mis une version où il n'y avait pas de clip. Avant de passer celui-là, vu qu'on parlait du film, Tan, tu m'avais envoyé un morceau de Final Conflict, mais moi je propose une vidéo de l'époque. Okay. Ah ouais, vas-y. De Final Conflict, et sur ce temps-là, je vous chope la vidéo du morceau dont Chan nous parlait. Bon, ben. Désolé, mais en fait, c'était pas le même Final Conflict. Ouais, c'est assez drôle. C'est assez drôle. C'est assez comique. Il a laissé tourner longtemps. Oui. On va revenir avant. Et Chan venait juste de nous annoncer Less Than Jake, All My Friends Are Metalhead. Et je cours me casser.